Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter une petite expérience. Avec des camarades à moi, nous allons pratiquer un jeu qui répond au nom de Bruxelles. C'est pour ça que j'ai avec moi Monsieur Sébastien. Comment vas-tu bien, Sébastien? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va plutôt pas mal alors. Et puis, Tu vas la faire toute la... Non, je crois que je vais pas tenir en fait. Je crois que je vais pas tenir. En plus, je dois le faire très très mal. Bah non. Ah bon, ça allait? C'est vrai? Ah, c'est très bien. Alors, ce monsieur qui confirme cet accent bien fait n'est ni plus ni moins que l'auteur de Bruxelles. Non, pas la ville, hein, le jeu que j'ai là entre les mains, Monsieur Étienne Espreman. C'est bien toi? Ouais, Tu vas bien? Très bien. On ne te connaît pas, personne ne te connaît en fait parce que c'est ton premier jeu. Mon premier jeu édité. Édité pas chez n'importe qui, chez Monsieur Sébastien, donc chez Pearl Game. C'est pas n'importe qui. C'est gentil. C'est Pearl Game. Je prends. Du travail bien fait et surtout des jeux qui correspondent à ce que moi j'apprécie en règle générale. Et nous allallons voir si le jeu que tu as créé, Étienne, correspond à mes critères. Oui, pour ça, ça va aller. Tu crois? Donc ça s'appelle Bruxelles 1893. Exactement. Je l'ai bien dit. Hein. Oui, mais pas Bruxelles, tu vois. C'est Bruxelles. Bruxelles. Voilà. C'est Bruxelles. Bah oui. On lui a appris le 1893, Oui, mais pas je le me suis Bruxelles. concentré. Bruxelles. Pearl Game, et c'est illustré par Monsieur Alexandre Roche. On en parlait juste Qu'on avant connaît le déjà, démarrage. voilà. Il a illustré pas mal de jeux chez toi. C'est le troisième. C'est le troisième. Et moi, j'aime particulièrement son trait. On lui dira, mais il regarde. Hein. Voilà. Ouais, mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. Ah non, et que c'est faux. beaucoup Faut aiment. pas dire C'est-à-dire que ça. c'est clivant. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. C'est l'envie qu'on a d'avoir une marque propre, qu'on nous reconnaisse et qu'on fasse pas que de l'ultra réaliste comme on voit trop souvent. Oui, voilà. Enfin, Moi, je trouve ça assez joli. Par contre, ce que je tiens à préciser avant qu'on aille plus en avant, c'est un prototype. Voilà. Tout est en prototype. il y a La des boîte, morceaux le matériel, c'est pour du faux. On est là pour voir la mécanique. Tu as signé les bons à tirer, tout ça. Le jeu sera prêt pour SN. Pour SN 2013. Mais pas pour la vidéo, et pour bientôt. Voilà. Enfin, Donc, ou il y a longtemps pour ceux qui nous regardent dans Donc, 20 ans. le matériel, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a parfois des petits reflets, parce que les cartes, c'est des fausses cartes. Il est qui sont totalement protégées. illustré, donc le boulot est fini, tout est fini. C'est Voilà. tel qu'il est à l'impression. Et la boîte Mais c'est aura ce sur format-là. Ouais. Ok. Format Donc, 3, format Ouais. Jinkopolis. comme d'habitude, 2-5 joueurs, 13 ans minimum, Ouais. et 25 minutes par joueur. Par joueur. Ça, c'est une bonne façon, je trouve, de Mais démarrer. je trouve aussi, je m'en veux de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ouais, non, mais je sais C'est plus qui a le fait ça plus pour logique. le premier C'est le premier plus qui est sorti ça, logique. mais c'est vraiment très malin Ouais, c'est beaucoup plus. de dire par joueur. Bon, il y a des jeux qui ne fonctionnent pas comme ça, Tout mais dépend du celui-ci, joueur. c'est le cas. Ouais, bien sûr. Oui, 40 minutes par Monsieur Fall, mais ça devient un Ouais, peu c'est trop ça. compliqué. Avec si mes on- joueurs à moi, c'est plus de 25 Ça- minutes. Victor Horta signe la maison Autric Autrique. et l'hôtel Tassel, reconnu comme les premiers édifices Art Nouveau. En 1893, oui. Fait aux échos, quand on va travailler. Ah, on avait fait une petite vidéo à Cannes. Ouais. On en avait parlé. Ouais. Mais les gens Je me souviens, connaissent déjà, bien finalement, sûr, on peut va y aller. jouer. Bah, merci alors. C'est Non, on va bon. poser cette boîte par devant. On avait survolé un petit peu. On avait Et survolé moi, ça. ce dont j'ai besoin, c'est des vraies règles pour qu'on fasse une petite partie. Ouais, tout à fait. On y va? J'explique. C'est toi qui expliques alors plus que J'explique les vraies l'auteur. règles. C'est- Ouais, c'est non, pas mais Non, mais j'ai l'habitude. Voilà. Voilà. Puis, ça sera mieux que moi. Alors allons-y, je Je ne sais t'écoute. pas si ce sera mieux, mais voilà. Donc, comme tu viens de le dire, 1893, c'est le début du mouvement Art Nouveau. Ok. Donc, nous, on aime bien dire qu'il est né à Bruxelles, mais il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ça. Après, on a du Gaudi à Barcelone, qui est peut-être plus connu sûr. en France. En Belgique, nous, le chef de file du mouvement, c'est Victor Horta. D'accord. Mais il a eu pas mal d'assistants, de suiveurs, il y a Gustave Stroven, donc on va chacun jouer Un architecte de l'époque. le rôle d'un architecte de l'époque. Donc le jeu se déroule de 1893 à 1910. Ok. C'est un Belle mouvement période. qui a été très bref. Bon, on dit souvent parce que le roi n'aimait pas. Je ne sais pas si Ah c'est bon l'unique raison, mais c'est un mouvement Je qui a crois que été la mode assez- a vite changé. Voilà, et ça a vite changé, mais l'art nouveau, c'est quoi? C'est beaucoup de courbes, c'est des très fleurs. joli. Et en France, quand je présente l'art nouveau, je parle toujours des métropolitanes. Enfin, comment ils mettent ça Le sur métro. ouais, Métropolitain. C'est métropolitain. Hector voilà, Guimard. Ouais. c'est qui a créé? Hector Guimard. Voilà. Mais il y a 2-3 stations qui restent très Art Nouveau. Ouais, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu le repère qu'on a à Art Nouveau à Paris. Et notre Gustave Eiffel, c'est Victor Horta, on va dire ça comme ça. Ok. Donc Victor Horta, tu l'as Il est là. là, c'est sur la. Il va pas caméra jouer, déportée, Victor il est là. Horta. Il est jaune. Il va pas jouer, il est jaune. Il va nous servir de support pour les explications. Voilà, Ça voilà. Ok. Donc toi, tu vas jouer Paul Saint-Honois. Paul Saint-Honois. ok, Toi, j'aime tu vas bien. jouer Paul Cauchy. Moi, je vais jouer Gustave Stroven. On a chacun. Et on notera que tous ces gens portent de manière fort Ah, à la- propos ouais, la mais ça, moustache et la barbe. Il y en N'est-ce pas a qu'un qui l'a pas, j'ai laissé dans la boîte pour pas D'accord, voilà. te heurter. Là, on est entre hommes, tu C'est- vois, culture et goût, moustache et barbe. C'est vrai qu'il y en a. Ah, lui, il a pas. Tu vois. Mais Maurice, non, il a porté très Ouais, mal. non, parce Maurice. qu'il devait Il a être porté un très berbe, mal. c'est des mecs qui n'étaient pas finis, ça. C'est- Il n'avait pas de testostérone. Voilà.
Et donc, on joue le rôle d'un architecte avec ses assistants. Les assistants, ce sera des magnifiques meeples personnalisés, on les voit ici. Pour le moment, c'est des meeples de 3. Standard, mais ils auront des petites formes comme ils là, auront des Synode, petites formes. je vais te la mettre en déporté. Ils Voilà. sont comme ça, les meeples Node. Ils seront comme ça. Voilà. Et C'est donc, avec un petit chapeau. Un petit tu vois. chapeau. Et nos assistants, évidemment, nos assistants vont nous aider durant toute la partie à réaliser des actions. Ok. On commence avec 5 assistants. Il y en a 2 sur le palais de justice, qui est représenté ici. Il faut savoir qu'à Bruxelles, on voit que lui. Enfin, on arrive à Bruxelles, que ce soit en avion, on voit que le palais de justice. Bon, il a été beaucoup décrié. Les architectes sont assez mal vus à Bruxelles, un peu à cause du palais de justice, il faut dire des choses comme ça. Il est... Bon... À l'époque, on ne l'aimait pas trop. Maintenant, je pense qu'il fait partie du patrimoine, mais c'est un énorme bâtiment hyper imposant. On voit que lui. C'est un peu comme Beaubourg, à Paris, personne n'en voulait, puis maintenant. Oui, voilà. Et donc, il fallait que le palais de justice soit dans le jeu, d'autant plus que c'est là qu'il travaille. Donc, voilà. Il fallait qu'il soit dans le jeu et il occupe une place centrale parce que dès le début de partie, on a 2 de nos assistants qui sont au palais de justice. En train de discuter, ils sont en train de... Ouais, bon, on va pas dire qu'ils ont nécessairement des problèmes, mais faut les autorisations en tout pour cas, construire. voilà, il y a ça aussi. Donc, on en a 2, donc ça veut dire qu'on commence à partir avec 5. D'accord. Et on verra qu'on pourra en récupérer, on pourra en perdre, j'irai dans le détail après. Donc, on va réaliser des actions avec nos assistants. Donc ça, on peut déjà le retenir. Mais je vais revenir sur la petite aide de jeu qui découpe les séquences. Encore une fois, c'est un support pour ceux qui connaissent déjà les règles. Hein. Il y a plein d'icônes. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les icônes du jeu, ils sont. Donc il y en a pas ailleurs. Ici. Alors la phase A, qui commence chaque tour de jeu, sachant qu'il y en aura 5. On va jouer 5 tours de jeu, 5 années, qui sont représentées par les 5 petites affiches d'exposition qui sont ici. Okay. Donc on va jouer 5 tours. Et chaque tour commence par la phase bourse, la phase A. On va révéler une carte bourse. On va révéler une carte bourse ici. Et comme on joue à 3 joueurs, on va regarder uniquement la ligne qui correspond à 3 joueurs. Et sur cette ligne-là, vous avez 2 paires de chiffres. Vous avez 2, 3, 3, 2. Je vais la mettre en caméra déportée, ça va nous permettre de mieux la voir. Comme ça, note va. Et je vais même zoomer dessus. Donc 2, 3, 3, 2, voilà. Ce sont les chiffres qui sont en face de la configuration 3 joueurs. 3 joueurs ici. D'accord. Et 2, 3, 3, 2, ça représente 2 blasons. 2, 3, 3, 2 sur le plateau Art Nouveau. Alors, 2, 3, 3, 2. Voilà, je suis parti un peu vite, mais c'est pas grave. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. Dans le jeu, il y a 2 plateaux. On a le plateau Bruxelles, qui est un plateau normal, on va dire, et le plateau Art Nouveau, qui lui est constitué de petites bandelettes action qu'on assemble en début de partie. Et donc leur ordre va donner des configurations de jeu différentes. Vous comprendrez au fur et à mesure des explications l'intérêt de ça. Mais j'aurais dû commencer les explications en présentant ces 2 plateaux, mais c'est pas grave, je viens de rattraper mon retard. Donc le plateau Bruxelles et le plateau Art Nouveau. Donc la phase bourse va commencer par définir une zone active du plateau Art Nouveau. On va jouer sur la zone qu'on va définir dans cette phase-ci. Et cette carte-là va nous y aider. Elle nous donne 2 paires de chiffres, les chiffres qu'on retrouve en bas ici, en abscisse, en ordonnée. Enfin, voilà. Donc 2, 3, 2, 3, 2, ça donne 2 blasons. Le premier joueur, celui qui a le pion Maniac on Piece, va choisir un des 2 blasons. Entre 2, 3, 3, 2, ça aurait pu être 2 autres blasons. Donc on met des petits cubes ici pour s'aider à visualiser ça. Et moi, j'ai envie de choisir, par exemple, ce blason-ci. J'aurais pu choisir un des 2. Je vais choisir ce blason-ci. Et je vais y mettre l'équerre qui est ici. Et l'équerre, je vais l'orienter de manière à visualiser la plus grande des 4 zones qui étaient définies. Tu vois, par rapport à ce blason-ci, il y avait une petite zone de 4 ici, une petite zone de 6, une petite zone de 6 et une grande zone de 9. Et bien, la zone active, ça va être la zone de 9. D'accord, donc on va jouer ici. On va jouer uniquement sur cette partie-ci du plateau Art Nouveau pour le tour numéro 1, sachant qu'il y en aura 5. Donc 5 fois, l'un des pouvoirs du premier joueur, ça va être de choisir l'endroit où on va jouer sur le plateau Art Nouveau. Encore une fois, vous verrez toute l'importance que ça a au fur et à mesure des explications. Donc ici, j'avais le choix entre 2, 3, 3, 2, j'ai choisi le 3, 2. Ça veut dire qu'on va jouer sur ces actions-ci. Alors, une fois que cette phase-là est terminée, c'est la phase d'action qui commence. Donc, on a 2 possibilités. On a le petit B1 et le petit B2. Ici. On a commencé par la petite zone machin et on est là. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'action. La phase B, c'est la phase d'action. Et bien, pour réaliser des actions, je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise nos pions assistants. Et on va avoir 2 options. Soit de jouer sur le plateau Art Nouveau, sur l'une des 9 actions disponibles, hein, je peux le dire, ce sont 3 x 3, 9 actions. Soit sur le plateau Bruxelles, et là, on va jouer sur une des 4 actions du plateau Bruxelles. D'accord. Donc, à son tour de jeu, on choisit simplement de jouer soit ici, soit ici.
Si je choisis de jouer sur le plateau Art Nouveau ici, vous voyez, j'ai mis une petite pièce en dessous de mon assistant. Je suis obligé de mettre au moins un franc belge. Je joue avec des francs belges, évidemment. Oui. Mais je peux en mettre autant que je veux. Donc là, j'ai mis un, mais j'aurais très bien pu choisir de mettre 5 francs belges en dessous de mon assistant. Okay. Donc on va les empiler comme ça en dessous de son assistant. Pourquoi je dois faire ça? Parce que à chaque fois que je choisis une action, je participe indirectement à une enchère. Ah. Donc là, vous avez vu, on a une zone de 9 cases, de 3 sur 3. Ça veut dire qu'on va mettre en jeu ces 3 cartes bonus qui sont ici. Okay. À la fin du tour, c'est très simple, le joueur qui a mis le plus d'argent dans la colonne va gagner la carte. Okay. Donc ça veut dire qu'on a un jeu d'enchères déguisé derrière un jeu de choix d'action. Okay. Ça veut dire que chaque fois qu'on choisit une action, on doit penser aussi à cette enchère qui est là derrière. Bien calculer l'action dont on a besoin et l'enchère qu'on a. Alors, si vous êtes très riche, vous allez pouvoir faire en sorte de gagner beaucoup de cartes. Mais si vous êtes très pauvre, vous allez pouvoir vous en sortir aussi. Parce que ce n'est pas que de l'enchère pure et dure, c'est aussi du placement. Ça veut dire que pour gagner cette carte-là, il n'y a que 3 cases. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne peut pas être à 2 sur la même case. Donc, si moi je me mets là, si lui se met là avec un franc, ça veut dire qu'il t'offre l'opportunité de gagner l'enchère. Okay. Sauf que l'argent est visible. Donc moi j'ai mis 5 francs, peut-être que tu n'as pas 5 francs. Donc si tu n'as pas 5 francs, en mettant ça, ben, j'étais sûr de gagner. Enfin, ça vous comprendrez toutes les subtilités, mais ce qu'on retient pour le moment, c'est que quand je choisis une action sur le plateau Art Nouveau, je participe à cette enchère qui va te donner la carte. Immédiatement après m'être placé, je réalise l'action. Donc il y a 5 actions, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 actions sont sur chaque bande, mais dans des ordres différents. D'accord ? Donc ma bande... Je vais utiliser celle du bas pour expliquer. Donc, il y a simplement 5 actions, vous verrez, qui ne sont pas très compliquées. Et il faut se référer à l'icône et à la couleur pour voir quelle action, et il y a aussi l'illustration. Alors, première action, c'est simplement créer une œuvre d'art. Il faut savoir que les architectes Art Nouveau avaient un domaine de compétences assez large. Ils livraient les maisons que les surportent, on peut le dire comme ça. Ça veut dire qu'ils mettaient la table, ils mettaient presque le vase au milieu de la table. C'est des très riches clients qui leur commandaient une maison, mais les gars, ils dessinaient tout. Avec les couverts, les assiettes. Et Victor Horta a dessiné des vases. Hein. Il a des fauteuils. Donc voilà. Donc ici, architecte d'extérieur et d'intérieur. Et voilà. C'était des produits complètement finis qu'ils livraient aux clients. Donc là, on va pouvoir créer des chaises, des petits objets, des œuvres d'art. Donc je vais simplement prendre une œuvre d'art parmi celles qui sont ici. Et je la place à côté. Elles sont face cachée. Elles sont face cachée. Et une œuvre d'art, c'est une couleur. D'accord. Ici, c'est une verte. De départ, on en avait une. Toi, tu avais une bleue. Une chaise. Donc toi, tu avais une chaise bleue. Toi, tu avais une magnifique broche rose. Voilà. Et une œuvre d'art, c'est une couleur. Donc là, simplement, je me suis placé, en n'oubliant pas évidemment que normalement, je dois mettre au moins un franc belge. Hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire là, on ne peut pas travailler là. Donc, première action, c'est simplement créer une œuvre. Vous voyez l'artiste ici qui est en train de peindre. Parce qu'il faisait des graphites pour décorer les façades aussi. Donc voilà, première action, créer une œuvre. La deuxième action, ça va être vendre ces œuvres. Donc on a des œuvres devant soi. On va pouvoir vendre une de ces œuvres. Comment ça se passe ? Donc là, j'ai décidé de vendre une œuvre alors que j'ai 2 œuvres devant moi. Ouais. Si j'ai 2 œuvres devant moi, on va travailler sur cette zone-ci du plateau de jeu. On a un curseur qui indique la valeur de chacune des œuvres. Je vous ai dit que chaque œuvre était une couleur. Vous avez des œuvres bleues, des roses, des jaunes, des vertes et des noires. Okay. Il y a 5 couleurs d'œuvres. Donc pour le moment, une œuvre bleue vaut 2 francs belges et 2 points de victoire. D'accord. Au moment où je décide de vendre une œuvre, je vais pouvoir bouger ce curseur d'autant de cases que j'ai de l'œuvre. Ça veut dire que plus je suis actif dans le domaine de l'art, au plus je vais avoir d'influence sur l'art. Donc ici, j'ai 2 œuvres, je vais pouvoir bouger de 1 à 2, par exemple, ou alors je vais pouvoir bouger de 1 à 2, donc un mouvement horizontal ou vertical. Et évidemment, qu'est-ce qui va m'orienter dans mon choix? C'est de savoir si j'ai besoin d'argent ou de points de victoire, sachant que l'argent au début va... Ou d'embêter un autre joueur, parce que du coup, tu alors voilà, alors ce qui est très amusant, c'est que vous avez des mouvements antagonistes. Le bleu et le jaune ne s'entendent pas très bien. Si le bleu est très à la mode, le jaune est dévalué. Okay. Et il faut regarder, évidemment. C'est un jeu, vous verrez, il y a plein de petites interactions. On ne se prend pas des très grosses baffes, mais il y a plein de petites interactions qui permettent d'embêter les adversaires, sans ruiner leur partie. Il y a toujours moyen de riposter, mais voilà. Et donc ça, c'est une des petites interactions. On va choisir dans quel sens on bouge le curseur. Donc là, j'ai décidé de vendre une œuvre bleue, évidemment, vu que j'ai optimisé le rendement des œuvres bleues. Et je vais la vendre et la placer dans la vitrine qui est ici. Tu en vends qu'une?
Je Quel ne que peux soit en le nombre vendre que qu'une. tu as, c'est une. Une action, une Une vente. vente, ok. Simplement une vente. Donc là, j'ai décidé de vendre une œuvre bleue. Je vais gagner 4 francs, 4 points de victoire. Ok, Les pas points mal. de victoire, je ne l'ai pas dit, tout le monde avait vu avec Il y a son un- œil il y a un averti tour. la piste de points de victoire qui est ici. Donc là, j'ai gagné 4 points de victoire et 4 sous. Voilà. Ok. Ça, c'est l'action vendre une œuvre d'art. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que comme j'ai exposé une œuvre bleue, Ouais. encore une petite interaction, il est interdit pour le moment de vendre des œuvres bleues. Ça veut dire que si lui veut vendre une œuvre, il ne peut pas parce qu'il y a déjà une bleue. Donc toi, je t'ai embêté, j'ai fait exprès D'accord. évidemment. Tu as une œuvre bleue, tu ne peux pas la vendre. D'accord. Tandis que lui peut Il peut vendre son œuvre rose et il va la mettre ici. Et après, ça nettoiera le plateau. Voilà. Ensuite, moi, si je veux, je peux vendre mon œuvre verte et je vais choisir Ce où que je tu la couvres. mets. D'accord. Ça veut dire que si, comme je ne suis pas béné, je vais couvrir le rose. Pour m'embêter Comme ça, encore tu avec mon peux. bleu. Voilà, c'est un peu le concept du truc. J'aurais pu effectivement, si j'avais eu du bleu, cacher. Donc, au moment où on vend, on va choisir où on expose son œuvre. D'accord. Et en fonction de ce choix, les autres pourront ou non vendre leur œuvre. Ok. D'accord. Donc ça, c'est simplement une action de vente qui permet, vous l'avez compris, de se refaire un peu d'argent Et de marquer des de marquer des points. Troisième action. Là, on va se faire un peu plaisir. On va aller au théâtre Avec Et- le chapeau. avec le petit personnage qui représente en fait un des grands notables de la ville de Bruxelles. Ok. Donc vous avez les notables qui sont ici. Vous avez le théâtre royal de la Monnaie qui est représenté là. Donc on va aller au théâtre et on va rencontrer ces personnalités. Donc chaque personnalité tourne autour du roi. C'est des gens très influents évidemment qui vont pouvoir nous aider dans notre carrière. Quand je vais ici, je vais choisir simplement une des 4 personnalités, un des 4 notables qui est exposé, sachant que le premier sera gratuit D'accord. Et puis après, on et paye. que celui-là coûte 3. Ah, ok. Je le prends. Bon là, je vais prendre le gratuit, Maurice. Hein, j'aime beaucoup les gens Oui. sans moustache, tu le sais bien. C'est plus doux quand tu les embrasses. Ouais, je décale à droite, Ok. j'en mets un nouveau. Voilà, il y a de nouveau 4. Voilà un bel homme. Voilà. Ah, bah, Un air de ressemblance. c'est la famille à Charles c'est- Buch, peut-être. c'est le Goodies SN 2013 qui sera dans toutes les boîtes. Vu que C'est un bel homme. mettre Fall dans un jeu, c'est tendance. Donc tu t'appelles Charles Buch. Charles Je ne sais Buch. pas comment tu prends ce nom-là, mais voilà. Et donc on choisit un des hommes. À partir de là, on a une décision importante à prendre. Soit cet homme-là va nous accompagner pendant toute la partie et on le garde devant soi. On active son pouvoir immédiatement et on le garde devant soi. Soit on décide de ne pas le garder, on active son pouvoir et on le défausse. D'accord. Alors pourquoi le garder, pourquoi le défausser? Sur cette carte, il y a une somme, tu peux montrer, 5 francs belges pour celui-là, c'est le plus cher. On a quand même mis ton sosie Ah, comme étant l'homme le plus cher du jeu. Il coûte 5 francs belges en fin de partie. Ça veut dire que si je le garde, j'aurai plus de moyens de le défausser D'accord. et je serai obligé de payer 5 francs belges en fin de partie. Ok. Si je ne paye pas 5 francs belges en fin de partie, je perdrai 5 points de victoire. Ah ouais. Donc évidemment, tu vas me dire le premier, bon, c'est pas grave, j'en ai un. J'ai oublié de le dire, mais j'en ai un de base, Il y a il un. faudra payer 1. Si j'en ai un deuxième à 5, je devrais payer 6. Bon, c'est pas très grave, mais à force de les accumuler, ça C'est peut beaucoup. devenir dangereux. Donc vous avez un choix. En général, en début de partie, on garde les gens, parce que vous verrez qu'on peut s'en servir encore. Mais vous avez un choix important à faire, est-ce que je le garde ou pas, sachant que si vous gardez trop d'hommes, vous aurez besoin de beaucoup d'argent à la fin, au Pour les risque, rémunérer, bien au sûr. risque de perdre des points de victoire. Donc tu peux me le rendre. Ouais. Et tant qu'il est devant Si toi, j'ai choisi de le garder, j'ai immédiatement son pouvoir. donc là 5 points de D'accord. victoire. Je l'incline. Au début, oui, 5 points de victoire pour cette carte-là. Au début du tour prochain, je vais le redresser. Mhm. Et vous verrez qu'il y a 2 façons dans le jeu de les réutiliser. D'accord. Et quand on les réutilisera, on les inclinera. Et au début du tour prochain, on pourra les redresser. Donc garder un personnage, c'est dans l'optique de le réutiliser plus tard. Mais il faudra savoir le payer. D'accord? Donc ça, c'est tout pour l'action Théâtre Royal. On va choisir un des gars, on va le prendre ou le défausser et utiliser son pouvoir immédiatement. Donc, troisième action. La quatrième action, c'est la plus simple. On va prendre 2 cubes matériaux nobles. On est quand même des architectes, on est là pour construire des maisons. On a fait des vases, c'est bien gentil, mais il faut Oui. quand même une maison. Le Un théâtre. endroit pour les ranger, ces vases. Voilà. C'est très embêtant d'avoir plein de vases. Pas de maison pour les mettre. quand ouais. Donc les Donc matériaux tu vas nobles. pouvoir prendre simplement 2 matériaux nobles. Il y a 3 types de matériaux nobles. Bon, c'est proto, c'est pas Ouais. toujours les bons. Ça, c'en est pas, hein. Ça, c'est les marqueurs. Alors, ça, c'en est pas, mais on les utilisera, j'expliquerai juste D'accord, après. ok. Les matériaux nobles sont là en haut. Vous avez le bois, vous avez le fer et vous avez la pierre. C'est pas les couleurs définitives, mais on va se débrouiller. J'ai Ouais. mis les cubes ici pour qu'on se soit rappelle. sûr. On en prend 2 et on choisit ce qu'on veut. D'accord. Uniquement des nobles. Et les nobles sont en opposition aux blancs qui sont, eux, des matériaux D'accord. d'origine un peu douteuse. On n'est pas sûr de leur Une qualité. qualité moindre. On les appellera matériaux de joker.
Ok. D'accord? J'expliquerai après, bientôt, à quoi il sert. Donc pour le moment, avec cette action-là, on va pouvoir prendre 2 nobles de son choix. Et là, on va construire une truelle. Ouais, ben voilà, la truelle. Là, tu es un grand maçon dans l'âme. Je suis un fils de maçon. Ah ben voilà. Donc la truelle permet de construire. Comment on va construire? Je l'ai mise en dernier parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à dire. Comment construire? On va regarder le compas qui est ici. Okay. Et on va construire. C'est un compas, c'est pas une horloge. C'est un compas. C'est à cause du proto, vous verrez, ce sera un rendu plus sympa après. Donc il y a des petites branches de compas qui tournent, hein, architecte, compas, tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'on va construire? On va construire ces maisons. Alors sur son plateau individuel, on a 6 petites tuiles qui seront des belles tuiles en carton épais, évidemment. Et c'est quoi ces maisons? Enfin, ces tuiles, ça représente des maisons. Si je retourne, c'est des maisons. Et évidemment, ce sont des maisons à votre couleur. Alors, je les ai mis du côté aide de jeu. Voilà, on peut les mettre de l'autre côté, c'est plus joli. Mais comme on explique pour la première fois, peu importe le sens là, en fait. Oui, ça n'a pas d'importance. Disons qu'il y a un petit côté aide de jeu, mais soit. Alors, vous voyez que les 2 maisons du bas vont vous coûter 2 unités de construction. Ah, c'est ici, là. Voilà. Il y a les 2 cubes. Sinon, tu as ton plateau là-bas pour le montrer. Il est là. Donc, les 2 maisons du bas vont vous coûter 2 unités de construction. Les 2 maisons du milieu vous en coûtent 3 et celle du haut vous en coûte 4. Donc ce sera de plus en plus dur de construire des maisons. On vous demande des maisons de plus en plus imposantes. Okay. Ces unités de construction, de quel type elles doivent être? Eh bien ça, c'est le compas qui vous le dit. D'accord. Le compas, il a 2 branches. Bon, on va faire un cas hyper simple pour commencer. Là, pour construire ma maison, je vais devoir donner un fer et une pierre. D'accord. Je dois donner les 2 ressources qui sont montrées par le compas. Donc si je suis à 2, je suis obligé de donner un de chaque. D'accord. Si je suis à 3... Si je suis à 3, je peux donner 2 pierres et un fer, ou 2 fers et une pierre. C'est assez simple. Si je suis à 4, 1 à 3, 2, 2, on m'a compris, il faut au moins une de chaque. Okay. D'accord? 2 petites subtilités. S'il y a une branche qui indique rien, je dois donner uniquement de l'autre. Ok, c'est clair. L'autre. Donc là, c'est 3, 4 uniquement en fer. S'il y a une branche qui indique... Hop, je suis en train de tout casser, c'est pas grave. 3 francs belges. Je dois payer au moins une fois 3 francs belges en tant qu'unité de construction. Et puis le reste en pierre, enfin en fer, pardon. Et là, je peux donner un matériau de mon choix. D'accord. Un matériau noble de mon choix. Donc c'est soit une pierre, soit un fer, soit un bois. D'accord. Petite question vite fait avant de passer à la suite. Est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation? Alors voilà, j'allais y venir. La seule contrainte de ce compas, c'est que les 2 flèches, enfin les 2 branches doivent montrer 2 cases différentes. Okay, ça veut dire que dans le cas où elles sont l'une à côté de l'autre, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'une fois que j'ai payé, je vais bouger une des 2 dans le sens horlogique. Donc dans le sens horlogique, ici, je n'ai pas le choix, je suis obligé de bouger celle-ci de là. Ça veut dire que lui, je vous ai parlé de toutes ces petites interactions. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir choisir soit de bouger celle-là, soit de bouger l'autre. Mais si je bouge celle-là, il aura plus de facilité. Enfin voilà. Donc c'est ce qui est expliqué sur la maison. Première chose, je dois payer les cubes. Quand je vais en mettre une, là, on est parfait. C'est indiqué là. Donc je dois payer les cubes. Je peux en donner 2, je dois en donner 2, 3 ou 4 en fonction du niveau d'avancement de la partie. En deuxième lieu, je vous ai parlé des matériaux de joker, à quoi ils servent? Je le dis tout de suite. Eh bien, ils peuvent remplacer n'importe quelle unité de construction. Ça veut dire que c'est du gravat, mais c'est du gravat, mais qui nous permet de rendre le chantier après. S'ils ne sont pas contents de la qualité, on n'en entendra pas parler dans la partie. Mais on peut les utiliser. Seulement quand même, notre réputation va en pâtir. Ça veut dire que si je n'utilise pas de cube blanc, je gagne 5 points de victoire. Si j'utilise un cube blanc, voilà. Ça veut dire que vous avez 6 maisons à construire. Si vous parvenez à les faire toutes avec du vrai matériau noble de qualité, votre travail sera récompensé par 30 points de victoire. Ça vaut la peine. Maintenant, si vous voulez sortir des contraintes du compas, vous prenez des cubes blancs et personne ne vous empêchera de construire. On aura moins de points. Voilà. On aura moins de points à la fin. Donc, ne pas utiliser du noble, je disais que ça n'a pas d'influence, c'est pas vrai, c'est 5 points qu'on ne gagne pas. Donc, deuxième point, si je n'ai pas utilisé de cube blanc, je gagne 5 points. Troisième point, ce que je vous ai dit, on bouge une des 2 branches du compas de 1 rang dans le sens horlogique. Pour embêter les autres ou pour s'aider, ça dépend. On peut toujours voir les ressources qu'ont les autres, donc on peut évaluer quelle branche il est mieux de tourner. Et la 4e chose, la maison que j'ai construite, je vais la placer sur le plateau Art Nouveau. Je vais choisir une action et je place ma maison dessus. Et je vais m'approprier cette case jusqu'à la fin de la partie. D'accord. Alors ça c'est important parce que ça veut dire des choses, ça. Ça veut dire des choses. Ça veut dire que si
par exemple, Monsieur Fall utilise l'action construction. Avec au moins une pièce. Donc, avec au moins une pièce. Et donc, c'est pour ça qu'on a les icônes et les couleurs, hein, parce que ça nous permet de voir quelle action c'est. Tu vas réaliser ton action, mais moi, je vais avoir une action secondaire. D'accord. Évidemment, dans le jeu des enchères, c'est amusant parce qu'on peut se créer des pièges. Mais tu vois, cette situation-là, ben, si tu veux gagner l'enchère, non seulement ça va te coûter 5 francs, mais en plus, tu vas me donner une action secondaire. Donc, on va se créer plein de situations où on va essayer de piéger les autres pour qu'ils viennent chez soi parce qu'on a besoin de ces actions secondaires. Ça, j'imagine qu'on piège au bout de la deuxième ou troisième partie. Non, tu vas piéger tout de suite, je connais bien. Ça dépend qui. C'est pas un problème. Non, c'est assez simple tout ça. Donc voilà, construire une maison, à la fin, ça se termine par placer la maison. Alors, il faut juste, la seule contrainte, c'est que la case soit vide. C'est parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter à prendre des trucs et à tout faire tomber. Alors, il faut que la case soit vide et on peut mettre où on veut. Ça veut dire que je peux me placer dans la zone, parce que la zone ici va être très bouchée, donc on peut se mettre où on veut. Et vous verrez qu'on choisira ça en fonction des actions secondaires que j'expliquerai en toute fin d'explication. Donc voilà, j'ai déjà expliqué les 5 actions du plateau Art Nouveau. Maintenant, je vous ai dit, soit on joue là, soit on joue à Bruxelles. Alors à Bruxelles, c'est un petit peu différent, ce sont des actions gratuites. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre d'argent, il faut juste mettre un meeple. Seulement, si j'ai choisi l'action Reine Astrid, Place Sainte-Catherine, pardon, lui, il doit mettre 2 meeples pour faire la même action que moi. Et moi, si toi tu veux, tu dois en mettre 3. D'accord. Et quand on y est, on ne peut pas revenir. Alors quand on y est, on peut revenir, mais je dois en mettre 2. Même si c'est moi qui ai mis le premier, je dois en mettre 2 pour refaire la même action. Donc ça, c'est simplement ce système-là. C'est gratuit, mais il faut mettre de plus en plus de meeples. Donc évidemment, mettre 2 meeples, on n'en a que 5. On se pose la question. Les actions, je les explique. Première action, marché de la place Sainte-Catherine, 3 cubes blancs. Les cubes blancs, c'est cool, vous savez ce que c'est. Ça sert à remplacer les matériaux de joker. Vous remarquez qu'on en gagne 3, alors que là, on en gagne 2. On nous incite un peu à faire du broc, mais c'est une action qui peut débloquer des contraintes du compas qui est ici. La deuxième action, c'est la bourse. On va jouer en bourse. Quand on joue en bourse, on gagne directement de l'argent et on gagne une somme qui est indiquée sur la carte bourse qui est ici. Donc si je vais là, je gagne 5 francs belges. Il y a marqué 5 francs si tu veux montrer. Voilà, je gagne 5 francs belges. Note était dessus. La troisième action, c'est le parc du Cinquantenaire. C'est aussi un lieu de rencontre très sympa près du quartier européen actuel, mais soit. Va me donner l'occasion de jouer n'importe quelle action du plateau Art Nouveau. Ça veut dire que si je viens ici, imagine, il y a une zone de 9 cases, elles sont toutes les 9 prises, mais je veux absolument construire, ben je peux le faire via l'action Parc du Cinquantenaire qui est ici. Vous voyez, tu fais l'action, mais tu ne te poses pas. Là. Alors on ne se pose pas, ça veut dire qu'on ne participe pas aux enchères, mais on fait l'action quand même, ça peut quand même bien nous aider. Donc on met un meeple, puis 2, etc. Et donc vous voyez les 5 icônes, qui sont représentées là. Voilà. Et la dernière action, c'est l'hôtel de ville. Encore un lieu de rencontre où on va pouvoir activer ces personnages. Je vous ai dit tout à l'heure, les notables, si on les garde, on pourra les activer plus tard dans la partie. En se mettant là-haut. Eh bien, vous voyez, on voit le petit symbole de la carte notable qui est inclinée. Ça veut dire que si je suis ici, je vais pouvoir activer mes notables. Combien de notables? Je vous ai dit, c'est des gens qui tournent autour du roi. Ici, vous avez le palais royal. La position de ma pastille sur l'échelle va donner le nombre d'individus. C'est pour ça que j'ai mis fois, ça dépend de son niveau. Donc si on est très bien avec le roi, on va pouvoir activer plus efficacement son réseau. Là, je suis au niveau 2. Si je vais là, je peux utiliser mes 2 hommes en une action. Ce qui est magique, évidemment, c'est d'être à 7, d'avoir 7 hommes en une action. Mais attention, parce que si quelqu'un le fait avant vous, voilà, il faut jouer avec tout ça, quoi. Et donc ça, c'est simplement les 4 actions. Seulement, ces actions, on ne va pas dire qu'elles sont malhonnêtes, mais elles vont un peu faire douter les autorités. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Pot de vin et compagnie. On a parlé du palais de justice tout à l'heure. On va y revenir tout de suite. En fin de tour de jeu, le joueur qui a mis le plus d'assistance sur ces 4 actions va devoir s'en expliquer avec la justice. D'accord. Ça veut dire que le joueur qui a mis le plus d'hommes là va en placer un au palais de justice. Aussi simplement que ça. Évidemment, en cas d'égalité, comme on n'est pas là pour se faire des bisous, les deux y vont. Les deux y vont. Okay. Voilà. Donc le choix de ces actions-là, c'est des actions quand même puissantes. Elles donnent envie, 3 cubes, là j'en ai que 2, mais si on en abuse, on risque de se retrouver sans ressources. Il faut assumer. Bon, toi je te le dis pas parce que je sais que tu vas maîtriser quand même, mais aux débutants, attention de ne pas trop jouer avec le feu. Il y a toujours moyen de se débrouiller, mais ça devient plus compliqué si on exagère sur ces actions-là. Donc voilà, celui qui a mis le plus d'hommes là va perdre un de ces individus.
qu'est-ce qu'il me reste à vous expliquer? On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de Et ça, on n'a pas oui, parlé de ça. il me reste 2-3 petites bricoles, mais on va revenir sur l'aide de jeu pour ça. Donc je vous ai expliqué la phase d'action, la phase B. D'accord? Maintenant, on va attaquer la phase de résolution du tour. Alors, quand est-ce qu'on attaque la résolution du tour? C'est quand tout le monde a passé, simplement. D'accord. Le premier joueur qui passe, il va prendre la petite affichette ici pour dire « j'ai passé ». Et en fait, ces affiches représentent des expositions. Donc celle-là, en 93, c'est pas une universelle, je pense. Si, Voilà. La première, c'est une exposition universelle. Je vais y participer et je vais exposer mes œuvres. J'en ai plus, je vais en prendre. Je vais exposer mes œuvres. Je vais gagner 1 franc par couleur d'œuvre que je peux exposer. Je vais n'exposer qu'une œuvre de chaque couleur. Et ça me rapporte un peu d'argent. Je gagne 1 franc pour être le premier à avoir passé. Et pour ça, j'ai pris la fiche que tu m'as reprise, mais c'est pas grave. Et puis, je gagne 1 franc par œuvre. Ça veut dire que dans ce cas-ci, je passe, je gagne 3 francs. Quand Etienne passera, il ne gagnera rien parce qu'il n'a plus d'œuvre. Quand toi, tu passeras, tu gagneras 1 franc parce que tu as une œuvre. D'accord. Voilà, simplement. Une fois que tout le monde a passé, on attaque la phase de résolution du tour. Première chose, on a représenté une carte bonus. On va résoudre les enchères. D'accord. On va regarder ici, Orange a mis 5 francs, Vert n'a mis qu'1 franc, Orange gagne la carte. Il va prendre devant lui. La personne n'a joué, la carte est défaussée. Ça n'arrivera jamais. Ici, Orange, je suis bien, j'ai gagné 2 cartes. Okay. Tout le monde, on va dire que c'est toi qui as gagné cette carte-là. Tout le monde gagne les cartes pour lesquelles il a gagné les enchères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va compter les mannequin pieces qu'on a gagnés. Toi, tu en as 1. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Ah oui, avec les trucs que tu as passés. Parce que sur les affiches, il y a des mannequin pieces. D'accord. Donc, le premier à passer gagne 2 mannequin pieces. Donc là, j'ai 3 mannequin pieces, je suis premier joueur. Vous avez le pion mannequin piece représente un premier joueur. Enfin, représente le premier joueur. Donc, celui qui a le plus de mannequin piece devient premier joueur pour le tour qui va venir. Ensuite, on va choisir, et là, c'est un choix très important et très amusant, pour chaque carte qu'on a gagnée. Donc, je parle des cartes bonus qu'on a gagnées grâce aux enchères qui sont là. On va pouvoir choisir d'activer la carte, c'est-à-dire son pouvoir central, que tu peux montrer. Donc là, c'est clairement le blason de la famille royale. Si j'active la carte, je vais simplement monter de 1 sur l'échelle du palais royal. Donc c'est mon influence, ma camaraderie avec le roi qui va augmenter. Sur cette carte-ci, par exemple, si j'active son pouvoir central, il y a 2 meeples représentés. Ça veut dire que je libère 2 assistants du palais de justice. Donc ça, c'est le pouvoir central. La carte que toi, tu as, ça représente la renommée en tant qu'architecte. Ça veut dire que si tu choisis d'augmenter ce pouvoir-là, tu vas augmenter ta renommée en tant qu'architecte. Ce qui va me donner accès à la construction. Alors, ça ne va pas te donner accès à la construction, c'est mieux que ça. En fin de partie, toutes les maisons que tu as construites vont te ramener autant de points de victoire que ton échelle. Ah, oui. Ça veut dire que si tu es parvenu tout en haut, ça veut dire que tu as 60 points. 60 plus les 30 de tout à l'heure, c'est 90. On est des architectes, on va construire des maisons. Celui qui parvient à tout construire et à monter là, mais monter là, c'est pas si évident, vous verrez en jouant évidemment. Donc ça, c'était la carte que tu as là qui te permet de monter sur la renommée. Donc ça, c'est mon premier choix. Je peux activer le pouvoir central. Mais je peux également choisir de garder la carte et de la glisser comme ça en dessous de mon plateau individuel. D'accord. À quoi ça sert? Ça va construire un décompte de fin de partie. En fin de partie, grâce à toutes les cartes que j'ai glissées, je vais gagner des points par rapport à la manière dont j'ai joué. Tout en bas, vous voyez qu'on gagne 4 points, on gagne 1 point ici, là, par 4 francs belges que j'ai devant moi. Ici, ok. Ça veut dire que si j'ai joué une stratégie de gros riche, que j'ai gardé mon argent, je vais pouvoir faire plein de points de victoire grâce à cette colonne-là. Okay. De base, je gagne 1 point pour 4 sous que j'ai. Ça veut dire que si je glisse aucune carte là, j'ai 1 point par 4 sous. Si je finis la partie avec 40 francs belges, c'est possible, c'est 10 points. Si j'ai glissé cette carte-ci, j'ai 3 points par 4 francs belges. Parce qu'il y a 2 symboles, c'est 1 plus 2, 3. D'accord. J'aurais très bien pu en glisser une autre. Donc clairement, vous voyez qu'on peut se construire une stratégie. Moi, je vais être le plus riche. D'accord. En opposition à la stratégie, moi j'ai tout construit, tu vois, il y a déjà celle-là. La deuxième ligne en haut, je vais gagner 1 point par œuvre d'art que j'ai gardée devant moi. Ça veut dire que dans le jeu, on a envie de les vendre, mais on nous encourage aussi à les garder. Ça veut dire que si j'arrive à les garder pour les exposer dans ma propre maison, eh ben, je vais gagner en fin de partie 1 point, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, en fonction du nombre de cartes. Juste au-dessus, c'est par rapport au nombre de notables que j'ai pu approcher dans la partie.
Ok. Et juste au-dessus, c'est par rapport au nombre d'assistants Que tu as. que j'ai en fin de partie. Sachant que c'est à partir du 3e assistant qu'on compte. Ça veut dire que si j'en ai que 2, j'ai pas de points. D'accord. D'accord. Ok. Donc, à ce moment-ci, pour chaque carte bonus, pour chaque carte que j'ai pu gagner D'accord, ici, tu rajoutes. je vais choisir, soit je prends le pouvoir, un petit choix, mais qui fait mal au début. C'est les circonstances qui vont Voilà, peut-être ouais, décider tout à prendre fait. ça ou Donc ça. on va soit la glisser, soit prendre le pouvoir Ok. principal. Ensuite, je ne vous ai pas expliqué cette Non, échelle-ci. parce qu'il y a des petits trucs qui nous font monter. Par exemple, si on Voilà. prend ça, Exactement. on monte là-bas. Alors à quoi ça Et sert là, donc c'est l'hôtel de ville. Ceux qui sont venus sur la merveilleuse grande place de Bruxelles l'ont déjà vu. Là, c'est mes relations avec le bourgmestre, qu'on pourrait appeler maire pour vous faire plaisir. Donc le maire. Ton sosie. Ouais, c'est ça. le maire, voilà, Charles Bull, c'était C'est toi. le maire. Et monter sur cette échelle-là, à quoi ça sert? Vous avez peut-être remarqué que les blasons, ça ce sont les blasons de la ville de Bruxelles, hein, c'est Michel qui terrasse, c'est Saint-Michel, hein, C'est Saint-Michel. qui terrasse le dragon. terrasse le dragon. Voilà. Vous voyez, le blason, il est représenté sur ce plateau aux intersections des actions. C'est évidemment pas un hasard, les deux choses sont liées. Sinon, ce serait étonnant et fortuit. Ah bah oui. On va regarder chaque blason et on va regarder qui a mis le plus de meeples autour de ce blason. D'accord. Donc pour ce blason-là, c'est le joueur orange qui gagne 3-1. Ça veut dire que je vais gagner 3 points de victoire D'accord. Ok. parce que je suis au rang 3. D'accord. Si c'était le bleu qui avait gagné, il n'aurait eu que 1 point de victoire parce qu'il était au rang 1. Ça veut dire quoi tout ça? Si on se souvient un peu, on choisit une action ici. Quand on choisit une action, évidemment, on pense qu'est-ce que cette action va permettre de faire. Mais on doit également penser quelle carte je vais gagner. Et les majorités autour Et d'équipe là-bas. voilà, ça Ok. peut chauffer un petit peu, mais Je pas comprends. trop. 25 minutes par joueur, tu dis. Ah non, mais c'est 40 pour toi, mais c'est très Ouais, pessimiste. ça Nous, fait- c'est 15 minutes. Hein, mais Ouais. non. Donc voilà. Donc ça, évidemment, si j'ai décidé de ne pas monter là, je vais moins me préoccuper Ouais, on va de s'en ces foutre un peu, majorités-là. ok. C'est une vraie stratégie qui peut vous mener à la victoire si vous parvenez à monter assez rapidement au niveau 4. Mais c'est dur dès le début de la partie de se dire je vais jouer là-dessus parce que ça On sait pas dépendra trop, ouais, de la c'est des manière circonstances. dont les choses vont se dérouler. Donc, on va résoudre ensuite ces majorités autour de chaque blason. Alors, une chose très importante, c'est que le blason doit être entouré de 4 assistants. Ce blason-là, il a 4 assistants, on va le décompter. Celui-là, il en a que 2, on ne va le pas le comptera décompter. On le décomptera. D'accord. Ok. Donc, il faut bien faire attention à tout ça quand on choisit ses actions. Et quand on joue à 5, du coup, c'est plus facile de. Alors, il faut bien savoir qu'on a équilibré les choses par rapport on a à moins la de taille people des quand on zones. est à 5. Ok. Non, on n'a pas moins de people. On va jouer sur des zones beaucoup plus petites. grandes à Beaucoup plus 5 grandes, et beaucoup d'accord. plus petites à 3. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a ces cartes qui vont définir et D'accord. qui changent de la configuration. À 5, on va très souvent se retrouver sur une Là-dessus, zone avec de plein 16. Ok. Eh ben, ça devient tout autant compliqué d'entourer Ok, un ça blason, quoi, hein. Donc, on fait ces majorités blasons. Et la dernière chose, je vous l'ai déjà expliqué, on regarde qui a mis le plus d'hommes à Bruxelles Et hop, on prend ça. et il en paiera. Il va pas les. Ok. Voilà. On va faire ça 5 fois. Ok. Et à la fin, Et à la fin, on va faire les décomptes par rapport. celui qui a le plus de points. Alors, première chose à la fin, on va regarder le nombre de maisons construites. Oui, ok. Deuxième chose, on va regarder sur les 4 lignes un peu comment on s'est débrouillé. Ensuite, on va gagner 1 point par ressource noble qu'on a devant soi. Et on va additionner ça à tout ce Et qu'on celui a qui a le déjà plus, eu. Et voilà. Alors, la dernière petite chose que je vais vous expliquer quand même, pour être très précis et comme ça, on dit aux gens, venez voir chez Trick Track, tout est expliqué. Ce sont les actions secondaires, si tu te D'accord. souviens bien, des Ouais. actions Art Nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Et si... quand tu viens dessus et que tu as Si le droit de faire un toi, truc en plus. si toi, tu choisis l'action créer une œuvre d'art, tu vas créer ton œuvre d'art, personne t'embête. Seulement, à moi, tu vas me donner l'occasion de gagner une œuvre noire. D'accord. C'est à ça que servent les œuvres noires qui sont recto C'est les verso mêmes, mais noires. noires. C'est exactement les mêmes mais noires. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit il y avait 5 couleurs d'œuvres. Vous allez retrouver des bleus, des roses, des jaunes et des vertes Là-dedans, mais face il n'y a pas de cachée, noir. mais il n'y a pas de noir. Les noirs, on les a uniquement par les actions secondaires. Et elles vont marcher exactement comme Pareil. les autres, sauf que quand je les vends, je regarde le centre du curseur. Ça veut D'accord. dire que la limite maximum, c'est 4-4 et pas 6-6. D'accord. Cette action-ci, c'est vendre une œuvre d'art. Toi, tu vends ton œuvre, personne ne te demandera rien. Moi, tu m'offres 1 point de victoire par œuvre d'art que j'ai. Ah ouais, ok. C'est rappelé sur la petite tête de jeu ici. Ça veut dire que si j'ai plein d'œuvres d'art, bah, tu vas peut-être faire Chaque fois, attention. ouais, faire attention. Et moi, ça va me permettre dans les enchères, tu vois, de savoir que là, j'ai 6 œuvres d'art. Vous n'êtes pas assez bête pour me donner 6 points de victoire. Donc, je sais que ça, c'est une place sûre pour moi gagner l'enchère. Ok. Donc, tu vois.
Comment ça fonctionne? 25 minutes. Le calcul du différentiel, ça prend déjà à lui seul 20 minutes par tour. Alors, Fal choisit une demi-heure après son action Ouais. recruter une carte notable. Tu le fais. Moi, je vais pouvoir activer un de mes notables. Ah, c'est cool. Ok. Deuxième façon d'activer un notable. Je vous ai D'accord. dit tout à l'heure, on peut activer les notables par Voilà, l'action mais là-bas, aussi avec les actions mais aussi spéciales. là. Quatrième action, tu gagnes 2 cubes, moi j'en gagne 1. D'accord. Voilà. Et dernière action, tu construis ta maison. Tu te souviens, on regarde des cubes, Ouais, tout ça. on Tu les mets ta fournit, et on maison, les voilà, veut. c'est comme ça que tu en as une. Eh bien, moi, je vais gagner 1 point par maison que j'ai déjà construite. D'accord. Ok, il y a de multiples stratégies et Donc, techniques si. pour marquer des Oui, points. il y a beaucoup de choses. C'est, Alors, c'est ce qui est très. Tu dois faire 20 parties avant d'avoir tout exploré. Ah, là. non, non, non. Mais justement, c'est une force du jeu, ça m'a plu tout de suite. C'est qu'après un tour, on est vraiment à l'aise. Ouais, tu Je sais veux ce dire- que tu as à faire. Après, tu as des choix et tu Ah peux. non, mais ça, les je parle, parties suivantes. je parle pas en termes de performance, hein, mais en termes de compréhension, on va Non, ça a dire l'air que assez simple. c'est. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Mais Tu as pour jouer pas- 10 parties il y a- d'affilée sans faire 2 fois la même chose. Mais c'est le Exactement. but, hein, c'est exactement le but. D'accord. Moi, j'aime bien qu'après une partie, on ait surtout envie d'en faire plein d'autres. Et donc, c'est clair que si tu choisis la stratégie construction, à toi d'essayer de construire tes maisons sur l'action Bien sûr. construction. Mais comme lui connaît le jeu, évidemment, il ne va Ouais. pas te laisser faire. Donc voilà, il y a pas Ok. mal de petites choses. Et après 5 tours, on fait le bilan de tout ça. Ok. Et voilà, j'ai tout dit. Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. voilà. Bruxelles. Donc ça, c'est sorti du cerveau de monsieur. 1893. Ah, c'est Bruxelles 1893. C'est pas Voilà. Bruxelles. Les gens, s'ils veulent cette boîte en boutique, ils disent Bruxelles. Ah, ils l'auront pas. Sinon, on leur donne pas. Ah. Exactement. C'est sûr. Ils doivent dire C'est- 93. 93. Ça, Ouais. c'est pas gagné. Chez nous, c'est pas gagné. Donc, Étienne Espreman, Ouais. c'est ton premier jeu. Ouais. Mais ça fait longtemps que tu joues. Oui, ça fait longtemps que je joue. Bah, on, Ouais, a, des jeux on, a, comme on ça. a travaillé Passionné, ensemble aussi. voilà. Hein, Ouais. On Donc, a travaillé, il a ouais. gagné Boulogne avec ce jeu, le Ah, concours de d'accord. Boulogne, Ok. qui s'appelait Europa Ludi. Europa Ludi, Europa parce que Ludi, voilà, ok. il a gagné ça l'année 2012. dernière. Et c'est D'accord. vrai que depuis, on a beaucoup bossé. Hein, on a équilibré ça ensemble. Ah, ça n'a pas et, dû être facile parce qu'il y en a des choses dedans. Hein. Ah ben voilà, Il y a plein de petites C'est tailles. Sébastien a beaucoup c'est apporté. ce qu'on aime. Hein, c'est ce D'accord. qu'on aime. On Voilà, a dit voilà. que c'était disponible pour Essen, Ouais. 2013, dans Ouais. toutes les boutiques. En quoi Retour d'Essen, novembre Millennium, hein, donc toutes Novembre. les boutiques qui travaillent, on espère. Voilà. Mais c'est tellement difficile, enfin j'en profite un peu pour expliquer. S'ils sont vraiment à la ramasse en termes de production, peut-être qu'ils vont assembler que mes boîtes d'Essen. D'accord. Parce Et que moi, je vais demander X centaines de boîtes pour Essen, et ils sont capables de n'assembler que que ça, Essen. et puis après, Et après de me dire, bah écoute, désolé. à la ramasse, c'est chez c'est chez le Ludopac. fabricant, Chez le évidemment. Et je suis désolé, mais tes boîtes arriveront 1er novembre. Bon, quand tout se passe bien, ils ont tout assemblé et ça arrive juste après Essen. Donc D'accord, on bon. espère que ce sera comme ça. C'était comme ça l'an dernier. Combien ça va Donc, coûter 45 €. 45 euros, c'est Il y a pour le plein- matériel, il y a il y a plein tout de ce qu'il faut. matériel, il y a C'est le plein prix de de ce choses. genre de jeu. Et vu le temps qu'on passe à faire des parties, à explorer, Et c'est vu le bien temps qu'on a- rentabilisé. qu'on a passé à le faire. Et vous avez passé à le faire. Exactement. Parfait. Ce que je vous propose, les garçons, c'est de m'humilier dans une partie. Hein Non, Après, on va voir. Tu feras comme d'habitude, Tu crois Fal, hein, On va voir. t'inquiète pas pour ça. Donc, merci d'être venu jusque-là pour nous l'expliquer. Merci Étienne d'avoir produit cette petite chose. Je ne sais pas encore si c'est bon ou pas. Merci On à va vous. le voir dans la partie. Hein Comment ça se passe? Juste après ce petit générique. Vous êtes prêtes? Générique.